La page magazine de Mascarine en métropole. Le débat sur l'intégration porte aussi sur l'intégration de l'islam dans la société française. Depuis 150 ans, Mayotte, dans l'océan Indien, est une île française et ses habitants sont à 99% musulmans. Et là-bas, les institutions de la République et l'islam font bon ménage. L'islam y est vécu de façon tranquille et paisible. Enquête signée Pascal Perry. Dis-moi, Saïd Ali, sais-tu pourquoi le vert est la couleur de l'islam? Oui, parce que le vert est la couleur de la nature. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mayotte la française est à ce jour le dernier territoire musulman de la République. À 15 000 km de la métropole, 90 000 Français musulmans vivent au rythme conjugué du Coran et du Code Napoléon. Je suis musulman, d'origine africaine malagasy. Je respecte ma religion. J'ai vécu avec une nation forte qui est la France, avec ses valeurs. Et cette île que j'ai essayé de comprendre au départ me dictait ma conduite. Être musulman ne veut pas dire forcément refuser les autres. Je peux très bien être musulman, pratiquant, et reconnaître ces valeurs de la République et, n'est-ce pas, être français. Avant l'école de la République, celle du Coran. Très tôt le matin, les enfants de Mayotte apprennent à chanter le livre saint. Ils le chantent en arabe, mais le plus souvent sans en comprendre le texte. À Mayotte existe un enseignement coranique. Cet enseignement coranique a bien des côtés traditionnels, mais si on se donne un petit peu de mal, on peut en voir les effets positifs. Les effets positifs sont tout d'abord que les enfants ne sont pas coupés de ce qui est, qu'on le veuille ou non, leur culture traditionnelle. Ils sont donc mieux dans leur peau, en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que grâce à l'enseignement coranique, où l'on apprend, sinon l'arabe à proprement parler, du moins l'alphabet arabe, et vous savez que le shimaoré s'écrit en alphabet arabe, grâce à l'enseignement coranique, il n'y a pas d'illettrés à Mayotte, au sens admis par l'Organisation des Nations Unies. Ce qui fait que l'enseignement coranique, nous le vivons comme quelque chose de complémentaire à ce qui se fait à l'école de la République, et la cohabitation est, à ma connaissance, tout à fait bonne. Éducation bicéphale et justice bicéphale. Pour rendre la justice d'Allah, le grand cadi dispense l'enseignement du minhaj aux cadis des villages mahorais. Leurs compétences ne s'appliqueront qu'en matière civile, mariage, divorce, partage ou filiation. En cas de litige, c'est le tribunal supérieur d'appel composé d'un président civil et d'assesseurs religieux qui sera appelé à trancher. Toutefois, dans la majorité des cas, c'est plutôt le bon sens et l'esprit de concorde qui l'emporte. Le temps, lui, fait le reste. La polygamie, par exemple, qui est vécue à Mayotte comme une pratique sociale et religieuse perd du terrain, on a même l'impression que c'est la fin d'un monde. La polygamie a été acceptée par Mahomet
Et le nombre de femmes était très important. On allait jusqu'à 9. Mais lui aussi avait senti, au fil des années, la nécessité de réduire un peu tout ça, puisque les conditions d'une polygamie est très difficile. Les traiter d'une façon égale, les aimer de la même façon, ce qui est plus ou moins impossible. Et donc il a réduit. De 9, il est descendu à 4. Mais si Mahomet était, au jour d'aujourd'hui, vivant, je crois qu'il aurait été monogame. Je crois. Vos femmes, précisément, vous en avez plusieurs? J'en ai, oui. Vous les aimez de la même façon, avec la même intensité? Et avec beaucoup de comment dire, j'essaie d'être juste selon les principes édictés par et le Coran et par Mahomet. Mais le Coran dit qu'il ne suffit pas d'essayer, il faut y arriver. Ah, c'est dur, dur. Est-ce que vous, avec une femme, vous êtes sûr d'être vraiment le mari idéal, le bien, n'est-ce pas, tout ça, la fidélité, tout ça? Est-ce que vous croyez qu'avec une seule femme, on y arrive dans toute une vie? La polygamie autorisée par l'islam survivra-t-elle au temps moderne et aussi à ses propres contradictions? La jeune génération a la dent dure. Et maintenant, l'affaire suivante. L'accusé, M. Outirohe Mhoma. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes accusé de polygamie, et ça, c'est un crime très très grave dans la communauté française. Monsieur Outirohe, je vous signale quand il y a des blancs, c'est impoli de baragouiner du charabia. Je vous ordonne donc de parler une langue civilisée. Je vais jurer uniquement sur le Coran. Moi, je suis musulman, mais je refuse d'adorer cette statue qui est fixée au mur. Comme tous les musulmans du monde, les Mahorais respectent les 5 piliers de l'islam. Leur pratique religieuse est celle des origines. Personne ici n'a jamais vu à se plaindre d'intégrisme. Les femmes qui jouent un rôle moteur dans la société interdiraient d'ailleurs toute forme d'intolérance dans les pratiques religieuses et même sociales. Et puis il y a l'influence africaine et animiste. Une vie mahoraise se situe le plus souvent entre Dieu et diable. Métissage des cultures et métissage des influences. Musulmans le jour, sorciers la nuit. Allah est unique, Mahomet son prophète, mais il y a les Troumba, ces esprits qui chevauchent votre âme quand ils ne s'en emparent pas. C'est encore admis ici et les gens y croient plus ou moins. Pas nos enfants, ceux qui viennent ou de l'université ou qui ont fait des études assez sérieuses et commencent à douter de tout ça, c'est pas sérieux. Vous croyez dans le diable? Moi non, Mais il est dit dans le Coran que le diable existe, mais il ne faut pas y croire jusqu'à en faire un petit dieu. Mohamed Zeyna est citoyen français, originaire des Comores. Il vit depuis 1977 à Nanterre et travaille à la direction de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur. Depuis 1990, il est membre du Conseil de réflexion sur l'islam en France, où il représente les musulmans de l'océan Indien. Mohamed Zeyna, c'est l'autre exemple de cohabitation entre islam et république. Je suis bien dans mon travail. Mes relations, mes activités professionnelles ne m'empêchent pas d'être musulman. L'islam est universel. L'islam peut, Dieu, par sa volonté, pouvait bien atterrir l'islam en France comme il l'a atterri à la Mecque. Il a envoyé l'Al-Kaaba et la révélation du Coran à la Mecque, et puis les Arabes disent que c'est l'islam. Quand on dit l'islam,
et on pense que c'est peut-être, on parle des Arabes, mais pas spécialement les Arabes. L'islam n'appartient pas aux Arabes. Ça appartient à tous les musulmans et à tous les croyants du monde. Ainsi, contrairement aux idées reçues, on peut être français et musulman à Mayotte comme à Paris. On a fêté le 150e anniversaire de la présence française dans l'océan Indien. Est-ce qu'il y a eu un problème? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Aucun chrétien qui a vécu dans l'océan Indien, que ce soit à Mayotte, la Grande Comore, à Anjou, à Moélie, et qui a connu l'islam, et dans toutes ces îles, il y a quand même des églises catholiques et qui sont là, et aucun problème ne se manifester dans toutes ces îles sur le plan religieux. Voilà pour le constat. Mais il y a l'avenir. Jusqu'à ce jour, Mayotte est restée en marge de la société française. Déjà, pourtant, on vient lui rappeler ses propres réalités. Une natalité galopante au point qu'elle en devient inquiétante, une économie sous perfusion et des jeunes qu'il faut bien amener à un certain niveau de connaissance, des jeunes qui regardent la télévision, voient le monde tourner et s'éloignent des anciens. La rupture n'est pas faite, mais on tend vers. On commence déjà à oser dire ce qui ne se faisait pas avant. Papa, vous n'avez pas raison. Vous avez tort. Ça ne se faisait pas. Il fallait obéir. On disait à la fille, ton mari c'est un tel, lequel mari, lequel fiancé ne l'avait jamais vu. C'était accepté. Maintenant, je pense que ce serait une erreur profonde de la part des parents d'imposer. À cheval entre deux mondes, Mayotte donne l'image de l'équilibre. Un sens aigu de l'humanité et une vraie conscience patriotique. Un équilibre instable toutefois, qui repose avant toute chose sur la valeur des hommes. Le bon musulman, c'est celui qui vraiment connaît le mal et par opposition le mal et le bon. C'est celui qui arrive à discerner. À distinguer, oui. Et à choisir, bien sûr. Ah, ben absolument. Absolument. Dans ces pays un peu pauvres, en sous-développement, il est difficile pour ses habitants d'être vraiment bons. C'est pas possible. L'évolution des choses et tout fait que on est obligé d'être méchant sans le vouloir. Vous voyez? Mais vous pensez que le progrès empêche le bien? N'empêche pas, mais il faut un peu plus de rigueur morale. Pascal Perry, vous étiez donc à Mayotte il y a quelques semaines et vous soulignez dans votre reportage le cas de l'école coranique. Vous dites les enfants lisent, chantent, mais n'apprennent pas vraiment les enseignements du Coran. Alors comment cela se fait-il? Il y a tout d'abord le fait qu'on parle très peu l'arabe dans cette région de l'océan Indien. Et pourtant, l'acquisition de la connaissance, du savoir, c'est une prescription de l'islam. Contrairement à la polygamie, qui ne l'est pas, qui est pourtant pratiquée. Alors, si vous voulez, l'islam qu'on apprend à Mayotte, c'est un islam de répétition. En quelque sorte, on apprend les sourates du Coran, et la plupart du temps sans savoir pourquoi. D'abord, donc, parce qu'on ne parle pas l'arabe, et puis ensuite aussi un peu parce qu'à la façon africaine, c'est un islam de tradition, qui est transmis de père en fils, en règle générale, des parents aux enfants. C'est un islam plutôt tranquille, comme vous l'avez vu, c'est une situation d'état civil en quelque sorte. Et alors, dans un tel cas de figure, comment peut évoluer l'islam à Mayotte? D'abord, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, Mayotte, c'est la dernière terre française, j'allais même dire occidentale, qui soit majoritairement musulmane. Moi, je crois qu'il y a deux cas de figure aujourd'hui, et les jeunes posent des questions. Les jeunes aiment l'islam, mais voudraient le comprendre, au moins, à défaut de le répéter. En même temps que le répéter, ils souhaiteraient naturellement et le comprendre et l'approfondir. Alors, la première réponse, c'est la désislamisation. Si l'islam ne répond plus aux attentes des jeunes, comme c'est déjà un peu le cas avec leurs parents, on va vers la désislamisation, sans quoi les étrangers attendent à la porte avec beaucoup d'argent,
les Saoudiens, pour ne citer que ceux-là, qui eux ouvriront des écoles coraniques et feront des efforts. Alors la France doit rester souveraine, naturellement, la République doit rester souveraine sur son islam, et elle doit faire un effort. Alors, est-ce qu'on peut imaginer la transposition de l'exemple de Mayotte sur le territoire métropolitain? Je crois qu'il faut se méfier de ce qu'Alain de Benoît appelle le mythe de la conversion. C'est-à-dire que souvent, quand on est français ou occidental et puis qu'on découvre ces régions, on a tendance à coller un peu nos grilles de lecture. Bon, là, ce sont des gens qui sont évidemment très différents de nous. Vous avez remarqué dans le reportage que la République a fait beaucoup plus de concessions à l'islam que l'islam n'en a fait à la République, notamment dans le domaine du droit, même si c'est le droit civil qui l'emporte finalement, et aussi dans le domaine des mœurs, sur le terrain de la polygamie. Donc, c'est vrai, la République a fait beaucoup de concessions, mais c'est tout à fait inimaginable dans notre société métropolitaine en France de voir de tels exemples, tels que ceux que vous avez vus dans le reportage, notamment la polygamie. Enfin, ça me paraît impossible. Un mot peut-être sur le matriarcat. Comment les Mahorais sont parvenus à concilier justement le matriarcat et l'islam? C'est en tout cas la démonstration que l'islam n'est pas unique, n'est pas d'une pièce. Il y a cet islam chafide des origines dans l'océan Indien qui réserve une part assez importante à la femme. Et du reste, les Mahorais nous rappellent que c'est le Coran qui, en 622, c'est-à-dire au moment de l'Hégire, a inventé les droits des femmes veuves, les droits des orphelins. C'est donc un islam qui laisse encore une part importante à la femme. C'est un exemple qui est inédit et qu'il faut regarder, bien sûr. Merci Pascal Perry pour ce témoignage sur l'île aux parfums.